Bonjour, je m'appelle Franck Delplace, je suis docteur en physique et en chimie et en particulier spécialiste en mécanique des fluides, domaine dans lequel j'ai réalisé de nombreuses publications scientifiques et qui sont aujourd'hui reconnues et incluses dans des encyclopédies principalement en langue anglaise. Mon intention dans cette vidéo est de vous faire comprendre finalement ce qu'est l'univers dans lequel nous vivons. C'est le fruit de nombreuses années de travail et de réflexion et chose incroyable, je vais vous montrer que l'univers dans lequel nous vivons est en fait un liquide en écoulement et l'écoulement de ce liquide, qui plus est à très grande vitesse puisqu'il se fait à plus de 860 000 km/h. Et je vous invite donc à faire un voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour découvrir ce qu'est ce liquide dans lequel nous vivons tous et dans lequel nous baignons finalement. Un voyage donc de l'infiniment grand. L'infiniment grand, c'est l'univers, ce sont les galaxies. À l'infiniment petit, qu'est-ce que l'infiniment petit? C'est l'atome. Les plus petites particules qui constituent notre monde. Et je vais commencer par quelque chose de très simple, quelque chose qui se situe à notre échelle, à votre échelle, donc à notre échelle. À notre échelle, je vais vous parler de l'écoulement de l'eau dans une tuyauterie, l'écoulement d'un liquide dans une tuyauterie, dans votre tuyau d'arrosage, ce que vous connaissez tous, qui fait partie de votre quotidien. Donc je prends un tuyau avec ses parois, dans lequel s'écoule un liquide, ça peut être de l'eau, ça pourrait être de l'huile également, et je visualise par des flèches l'écoulement de ce liquide. Pour mettre en mouvement ce liquide, ici, il y a une pompe, un système de pompage, et cette pompe donne une pression amont ici, P1, et à la sortie du tuyau où l'eau va s'écouler, une pression aval, P2. Et pour que ça s'écoule, pour qu'il y ait mouvement dans la tuyauterie, eh bien oui, P1 est supérieur à P2. Voilà, c'est le principe même de l'écoulement dans une tuyauterie. Et vous imaginez bien que l'eau s'écoulant dans ce tuyau, elle va frotter, les lignes d'eau, les lignes de courant vont frotter les unes sur les autres. On appelle ça le cisaillement en physique, et vous allez voir ça a son importance juste après. Donc la personne qui a mis au point l'équation qui permet de décrire cet écoulement, c'est un monsieur qui s'appelait Poiseuille. Et Poiseuille, qu'est-ce qu'il a écrit? Une relation finalement très simple. Il a écrit que P1 moins P2, c'est égal à la différence de pression, et qu'on nomme en physique delta, delta P, et ça s'écrit la viscosité, vous savez tous ce qu'est la viscosité d'un liquide, l'eau est beaucoup moins visqueuse que l'huile par exemple, que multiplie 8 fois la longueur de la tuyauterie divisé par pi fois le rayon de la tuyauterie à la puissance 4 que multiplie le débit du liquide dans la tuyauterie. Relation très simple avec une pression. Alors l'unité de la pression, on parle d'unité, comme vous connaissez l'unité de distance, ce sont les mètres, l'unité de masse, ce sont les kilogrammes. L'unité de pression, vous l'avez vu à la météo, à la télé, on parle d'hectopascal, l'unité de pression, ce sont les pascals. Ici, une caractéristique du liquide qu'on appelle la viscosité, je vous l'ai dit. L'unité de la viscosité, comme pour la pression, ce sont des pascals fois des secondes. Et ici, on a un terme qui inclut la géométrie et le débit. Et ça, son unité, ce sont des secondes moins 1. Voilà, les physiciens, aimant aussi modifier les équations, les contracter pour qu'elles soient plus pratiques à appliquer, ils ont appelé cette différence de pression taux, et ils ont écrit taux égale la viscosité fois une grandeur ici, qu'ils ont appelée le cisaillement. On revient à notre cisaillement dont je vous ai parlé précédemment, et on obtient l'équation d'écoulement en régime dit laminaire, parce que les lignes de courant sont des sortes de lames qui se déplacent toutes parallèles aux autres, dans une tuyauterie, dans votre tuyau d'arrosage, dans la durite de votre moteur. C'est cette loi qui régit l'écoulement d'un liquide. Donc nous étions à notre échelle, notre vie de tous les jours. Je vous ai dit que nous allons aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Passons maintenant à l'infiniment grand. Pour l'infiniment grand, il y a un nom que vous connaissez tous et qui est exceptionnel, bien sûr. C'est ce grand physicien, le plus grand certainement du XXIe siècle, peut-être de tous les temps, c'est
Albert Einstein. Albert Einstein a écrit la théorie de l'infiniment grand, et cette théorie s'appelle la relativité générale. La relativité générale. Pensez-vous qu'il existe un lien entre la relativité générale et l'écoulement de l'eau dans votre tuyau? Si vous êtes capé en physique, vous direz oui, il en existe un, car la théorie générale est une théorie, comme son nom l'indique, générale, et elle inclut la mécanique classique que nous avons vue auparavant. Mais vous allez voir, ce lien n'est pas évident. Je vais vous donner l'équation de la relativité générale. Elle est ardue, compliquée pour la plupart des mathématiciens et des physiciens, mais je vais vous montrer qu'à partir de cette équation extrêmement complexe, et oui, il est possible de revenir à l'équation de l'écoulement de l'eau dans votre tuyauterie. Elle s'écrit ainsi, RIJ égale E moins 1 demi de GIJ R égale 8 pi G sur la vitesse de la lumière à la puissance 4 fois TIJ. Écrite ainsi, cette remarquable équation qui a révolutionné la physique du XXe siècle n'est pas facile à rapprocher de notre précédente loi de Poiseuille, mise sous la forme taux égale la viscosité fois le cisaillement. Regardez un petit peu une petite manipulation qui va permettre de le faire. Si je vous dis que TIJ, ce sont des pascals, et oui, c'est l'analogue du taux que l'on a vu tout à l'heure. Si je vous fais passer ce terme de l'autre côté, vous allez voir qu'il est possible d'arriver à la même loi. On obtient TIJ est égal à C4 sur 8 pi G. Ce terme-là, on peut le mettre sous la forme d'une constante K fois gamma point. Que retrouvez-vous? Le gamma point en seconde moins 1. Tout à l'heure, notre fameux taux en pascal. Et si vous vous amusez un peu à faire des calculs, vous découvrirez que cette grandeur-là, ce sont des pascals fois des secondes. Et oui, c'est une viscosité. Ainsi, la complexe équation d'Einstein, avec, je vous passe les détails sur ces indices IJ, qui signifient qu'en fait ces grandeurs sont des tenseurs. Pourquoi il a utilisé ça, Einstein? C'est simplement parce qu'il veut que son équation soit complètement générale et applicable à tous les cas, toutes les géométries. Mais on peut, pour l'exposé que je fais aujourd'hui, ne pas descendre à ce niveau de détail, et vous pouvez tout à fait écrire que oui, taux égale la viscosité fois le cisaillement. Merveilleux, regardez, de l'équation d'Einstein, vous retrouvez l'équation qui décrit l'écoulement de l'eau dans votre tuyauterie. Il y a donc un lien complet entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ce qu'Einstein avait appelé le fameux espace-temps, et oui, vous commencez à comprendre et à pressentir qu'il s'agit bien de ce que je vous ai dit au départ, c'est un liquide en écoulement.